L'équipe de Handicap Entertainment Studio dans l'émission Andy à la parole est allée à la rencontre de M. Keita Ibrahim. Répondant aux questions de Bilkissa Ourambalde, à l'entame, il nous parle de son handicap et de son parcours scolaire. Je suis Ibrahim Keita, je suis né à Douako, sous-préfecture de Kouroucha. J'ai eu mon handicap quand j'avais mes 7 ans à Douako dans le champ de mon père. C'est suite à ça que mon papa m'a envoyé chez un guérisseur traditionnel. Donc lui il n'a pas pu et 2 jours après, ma main était complètement pourrie. Donc il fallait m'envoyer à Cancan. Et à l'époque, vraiment, mon papa n'avait pas les moyens nécessaires pour m'envoyer. Donc, de difficulté en difficulté, on a vu que vraiment ma fin ne fait que pourrir. Donc, c'est dans ce cas que, cadre qu'il s'est endetté, il est parti à Cancan. Et quand on est parti à Cancan, c'était trop tard. Donc, il fallait amputer pour ne pas que ça consume tout mon bras. C'est en ce moment que j'ai amputé ma main. Et quand je suis revenu maintenant au village, donc j'ai commencé les études. J'ai commencé l'école primaire à Douako, mon village natal. Et après, je fréquentais encore le collège de lycée Symphonia ici, à Conakry. Après, j'ai fait le lycée Mbalia. Et après, j'ai fait l'université générale Lansana Conti de Symphonia, département droit. Monsieur Keita, étant à Farana, quelles sont les activités que vous exercez là-bas? Bon, à Farana, je voulais dans 2 domaines, domaine agricole et domaine d'aide humanitaire. Cela fait aujourd'hui 2 ans que je commençais à faire de l'agriculture en associant les personnes valides aux personnes porteuses d'handicap pour pouvoir s'occuper de nos activités qui est ici d'aide humanitaire pour des personnes vulnérables et porteurs d'handicap. Donc nous avons mis en place une association et l'association là a bien commencé les travaux. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à notre 2e expérience dans l'agriculture. D'accord, monsieur Keita. Dites-moi comment fonctionne votre ONG? Nous travaillons en association pour le moment, ce n'est pas une ONG. Nous travaillons en association. Au fait, il y a 2 porteurs d'handicap parmi nous, plus moi 3. Donc, on s'est associé aux personnes valides pour pouvoir travailler. Donc, moi et il y a une autre personne là-bas, nous travaillons. Et la 3e personne nous assiste financièrement s'il a les moyens. Donc, il vient, il nous donne, donc on travaille. Donc, c'est comme ça on a associé les personnes porteurs d'handicap à l'association pour pouvoir faire de l'agriculture. D'accord. Depuis que vous avez commencé cette activité-là, y a-t-il eu un rendement? Oui, l'année passée, il y a eu un rendement. Le rendement n'était pas comme ça. C'est ce qui nous a vraiment motivés pour pouvoir avoir beaucoup. Donc, on a tout fait pour mettre en place des mécanismes qui pourront nous aider ici à mieux travailler pour voir un résultat vraiment plus concret que l'année passée. Et j'espère que cette année, Inch'Allah, ça va donner. Parce que sur les 10 hectares possibles, on n'a pu faire que 3 par manque de moyens. Donc, les 3 hectares là, quand même, donnent pour le moment. Monsieur Keita, vous nous avez parlé de l'aide humanitaire que vous faites. Dites-moi comment ça se passe. L'aide humanitaire, là-bas, je suis seul quand même. Je n'associe pas les autres parce que ça demande vraiment des moyens. Il faut se déplacer chaque fois, il faut rendre visite aux malades, il faut aller les convaincre pour partir vers l'hôpital pour pouvoir les prendre en charge. Donc vraiment, je suis seul. Et comment faites-vous avec ces dépenses? Avez-vous des personnes qui vous soutiennent ou comment vous le faites? Ok, très bien. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, je remercie bon nombre de personnes, guinéens et l'extérieur, guinéens de l'intérieur et guinéens de l'extérieur,
Parce que quand je fais la publication, il y a certaines personnes qui envoient de l'argent pour ces patients-là. Donc, c'est l'argent-là qu'on prend pour les envoyer à l'hôpital. Mais depuis la mise en place du Fonds de développement social et de l'indigence, nous les dirigeons maintenant directement vers ce service d'aide humanitaire qui est un nouveau en Guinée ici. Donc nous avons vraiment pas mal envoyé des patients au niveau du fonds et vraiment le fonds prend en charge. Donc il est lieu pour moi ici même de remercier Dr Lansana Diawara qui a cru à nos cris de cœur et aux cris de cœur de mes patients pour les prendre en charge. Parce que moi, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, mais par écrit, vraiment, il a cru à mes écrits pour prendre ces personnes en charge. Donc vraiment, je le remercie beaucoup et je remercie encore le président de la République pour pouvoir mettre ce fonds en place pour les personnes vulnérables et les personnes porteuses d'handicap. D'accord. Et dites-moi, vous évoluez que seulement dans la zone de Farala ou vous élargissez beaucoup plus votre champ? C'est-à-dire, c'est seulement les gens de Farala que vous assistez ou bien il y a aussi une autre aide extérieure? On vous appelle de différentes localités? Non, madame. Je voulais pour toute la Guinée. Je voulais pour toute la Guinée, pas seulement à Farana. Si j'ai une bonne mémoire, j'ai au moins aidé 11 personnes. Et les 11 personnes là, quand vous prenez l'effectif là, il n'y a que 3 seulement qui est de Farana. Et le reste, c'est dans les autres villes. Il y a une à Kijidougou et il y a encore 4 à 6 à Conakry ici. Donc, je ne voulais pas vraiment à Farana seulement. Je voulais dans plusieurs villes en Guinée ici.